qui sera pour le week-end. J'ai bien envie de vlogger ce week-end et de faire un vlog graphique. Voilà, graphique, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai prévu une palle assez conséquente aujourd'hui pour ce week-end. Alors des mangas, du graphique, plutôt une espèce de bestiaire graphique et également des BD, et les BD sont pas petites, hein, voilà, elles sont pas petites. Je vais vous présenter tout ça pour ce vlog, mais aujourd'hui donc on est vendredi, j'ai terminé ma journée ce matin, puisque le vendredi vous le savez je ne travaille que le matin, et aujourd'hui on est le 8 octobre, c'est le jour de mon anniversaire. Et ouais, ça y est, mon anniversaire est passé, j'ai mes collègues qui m'ont souhaité mon anniversaire, dont mon big boss qui s'est un peu bien foutu de ma gueule, hein, mais c'est big boss, hein, faut pas chercher. Donc voilà, et hier j'ai réceptionné un colis de copine Maud. Donc voilà, et j'ai attendu pour l'ouvrir, donc je l'ouvre là en même temps avec vous, parce que j'ai bien envie de découvrir, je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Alors on va déjà prendre le petit papier, parce qu'elle m'a offert un petit papier. Bon anniversaire Benjamin Button. Ah oui d'accord, oui effectivement je comprends pourquoi elle a mis Benjamin Button. Ce livre est aussi dans ma wishlist, j'espère qu'il te plaira. Maud. Eh bien écoute Maud, regardons. Oui, fils de l'infini, donc deux frères, un élu qui aura la vie éternelle, donc de Adam Silvera, publié aux éditions Robert Laffont. Alors ce livre me faisait de l'œil tout simplement parce qu'on parle de jumeaux, j'ai un frère jumeau pour ceux qui le savent, et je trouve que c'est toujours des thèmes qui sont hyper intéressants à aborder, mais en général, voilà, on les met toujours en conflit, c'est exaspérant de voir que dans les romans, les jumeaux, souvent on les met en conflit, et moi ça m'exaspère un peu de les voir en conflit. Alors là, effectivement, ils sont en conflit, mais j'avais vu un petit mot de l'auteur qui m'avait beaucoup intriguée, qui avait passé sur les réseaux, je sais plus où je l'avais vu exactement, et voilà, ça parle de magie, ça parle de dons, ça parle d'un qui est beaucoup moins, entre guillemets, talentueux que son frère, et je sais pas, ça m'a vraiment parlé à moi, et à moi quand j'étais beaucoup plus jeune, ça a parlé à mon moi enfant et ado, puisque mon frère a toujours par exemple eu énormément de facilité à l'école, moi c'était tout le contraire, moi j'avais énormément de mal, et voilà, ça m'a parlé, ça m'a tout simplement parlé, et effectivement il me faisait super envie, donc je suis super contente de l'avoir, hâte de le commencer, alors peut-être pas au mois d'octobre, parce qu'au mois d'octobre j'ai prévu d'autres lectures, voilà, hein, clairement, mais merci Maud, je suis super contente, ce livre m'intriguait beaucoup, je crois que c'est en tome 1, je crois que c'est, voilà, c'est en plusieurs, en plusieurs tomes il me semble, hein. Je crois que voilà, c'est le premier tome, donc à voir, je suis très intriguée, donc Maud, si ça t'intéresse en lecture commune, pourquoi pas, si tu te l'offres ou que je te l'offre, on verra bien. Voilà, bref, hyper heureuse, merci Maud, je suis très contente de ce cadeau, voilà, de toute façon, vous pouvez que me faire plaisir. Bref, du coup, ça, ce sera une lecture pour le mois de novembre ou décembre, je pense, parce que j'ai également un service presse à lire, donc, mais pas tout de suite. Également, avant de commencer vraiment le vlog graphique, je voulais vous parler de la lecture que je vais mettre en pause, voire peut-être même abandonner, je ne sais pas. Il s'agit du tome 2 du coup de Black Wing, donc le cri du corbeau de Ed McDonald, parce que j'en suis à 151 pages et je n'arrive pas à avancer, c'est une catastrophe, mais une vraie catastrophe. Je suis hyper... voilà, je sais pas quoi en dire pour le moment. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je m'inquiétais pas en entrant dans le tome 2, mais je vous avoue que là, les longueurs m'exaspèrent, et le personnage principal m'exaspère aussi. Voilà, il m'exaspère parce que il est plus que dépressif, quoi. Je sais pas, moi, il se morfond sur l'être aimé, et ça m'agace. Déjà, ça m'avait beaucoup agacé dans le premier tome, mais là, ça m'agace encore plus. Et du coup, je n'arrive pas à entrer dans ce livre, et ça m'énerve parce que j'avais quand même beaucoup aimé le tome 1 malgré ses défauts. Là, j'en suis quand même à 150 pages. Mais du coup, j'ai décidé de le mettre en pause parce que je me faisais plus de mal qu'autre chose actuellement. Je vais voir si je peux pas le reprendre d'ici la fin de l'année, voir si c'est juste parce que c'est pas une lecture qu'il me faut à l'instant T.
Mais ouais, je suis hyper dégoûtée en fait. Je vous en parle parce que je suis hyper dégoûtée. Parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et que là, j'arrive pas du tout à entrer dans l'histoire. Le personnage principal m'exaspère. Les longueurs, ça me saoule un peu aussi. Voilà, je suis dégoûtée. Je suis clairement dégoûtée pour cette lecture. Hein. Mais du coup, au lieu de rester frustrée trop longtemps, j'ai décidé d'entamer cette lecture. Donc, de l'or, pardon. Non, pourquoi je le repose? C'est parce que j'ai reçu un message et ça m'énerve. Voilà, quand je tourne, ça m'énerve ce genre de truc. Bref, du coup, j'ai entamé cette lecture, mais quand j'ai entamé, j'en suis à 30 pages. Hein. Voilà, je l'ai entamé ce matin. Donc, quand je vous dis que je l'ai à peine entamé, je l'ai à peine entamé. J'ai hésité avec Serpent and Dove. Voilà, j'ai hésité entre ces deux lectures et finalement, bah, j'ai opté pour celle-ci parce que celle-ci, c'est un one-shot et que voilà, une fois que je l'aurai terminé, je l'aurai terminé. Voilà, donc on est dans l'univers avec de la mythologie grecque. Donc là, je suis Laure qui est en plein milieu d'un combat. Et dans ce combat, elle est en train de laminer le mec en face d'elle. Voilà, ça commence fort les gars, ça commence fort. Bref, pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais voilà, c'est ma lecture pour la semaine prochaine, puisque je pense que je vais pas trop lire ce livre durant ce week-end, puisque j'ai prévu du coup des graphiques que je vais vous présenter, qui sont là. Il y en a 3 tonnes, enfin il y en a 3 tonnes. J'ai pas prévu une pile trop énorme, mais vu que dans ces lectures pas trop énormes, dans cette pile pas trop énorme, les BD mangas sont conséquentes. Voilà. Du coup, je vais enfin lire et relire pour le tome 1 cette saga, donc Nekoten, puisque j'attendais désespérément d'avoir le tome 3, donc il est là que j'ai réussi à choper en occasion, donc hyper abîmé, mais bon, c'était ça ou rien. Donc il est en 5 tomes, voilà, et donc ici on va suivre ce personnage-là principal et celui-là. En fait, c'est une jeune fille qui a décidé d'entrer dans une école, dans un collège un peu particulier, parce que ce collège a la particularité justement d'accepter les chats des élèves. Et donc elle a un petit chat de gouttière qu'elle aime par-dessus tout, et elle voulait vraiment pouvoir continuer à être avec lui. Et donc elle entre dans cette école, sauf que va se réveiller un démon chat et à partir de là, tout va partir à volo. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais relire le tome 1 et du coup lire le manga au complet cette fois, puisque ça y est, je l'ai au complet. Depuis le temps qu'il traîne dans ma palle, il était plus que temps, ça fait des années que ce manga est dans ma palle. Du coup, je vais également lire les carnets de l'apothicaire, donc le tome 1 de Itsuki Nanao pardon, et Neko Kurage, c'est ça. Et c'est le tome 1, parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce manga. Alors il y a quand même déjà quelques tomes qui sont sortis, mais j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai entendu que de bonnes critiques. Du coup je suis curieuse, je vais voir si ça me plaît. Si ça me plaît, évidemment je continuerai. Si ça me plaît pas, je continuerai pas, hein. Voilà. Mais au moins j'aurai à peu près une idée sur le tome. Hein, alors je suis désolée, ça bouge. La perche c'est pas top parce que je me suis racheté une perche, puisque l'autre est complètement cassée et elle tient plus trop non plus. Et celle-là, je me rends compte qu'elle est pas top non plus, hein, clairement. Et ma table basse bouge beaucoup, hein, puisque c'est une table basse en fer forgé qui tangue. Voilà. Bref, encore en manga, j'ai décidé de lire le tome 1 de l'Éden des sorcières de Yumeji, publié toujours chez Ekiyun. Donc ce manga m'intriguait beaucoup. Alors graphiquement, j'ai vu, ça me plaît pas spécifiquement, mais l'histoire a l'air hyper méga intéressante, puisqu'ici on est dans un univers où les sorcières sont évidemment pourchassées, brûlées, hein, on connaît tous ce que les gens pensent des sorcières, hein, dans notre histoire également particulièrement. Et le truc, c'est que les sorcières sont extrêmement liées à la nature, et plus on les tue, plus la nature dépérit, le monde devient un désert géant, l'eau il n'y en a plus, ça devient un désert, les arbres meurent, sauf dans des espèces de petits îlots, de petits sanctuaires où les sorcières vivent. Et donc on va rencontrer cette jeune fille qui vit dans un de ces îlots, et elle a envie de rencontrer les hommes, sauf qu'un jour les hommes se pointent chez elle, tuent son mentor, et à partir de ce moment-là va se réveiller cette espèce de créature, et tous les deux donc vont partir dans un endroit qu'on appelle l'Éden justement des sorcières, un endroit où les sorcières peuvent vivre en sécurité, et voilà, commence le voyage pour eux. J'en sais pas franchement plus, mais c'est pareil, il m'intrigue beaucoup. Comme toujours, je vais lire le tome 1, et si ça me plaît, je continue, sinon, c'est pas grave, je revendrai. J'ai également bien envie de lire, parce que j'ai le tome 1 et le tome 2,
je les ai toujours pas lus et il serait peut-être temps. Donc il s'agit de Draconis de Shine et Nimue, donc qui était un projet Ulule avec... Trop beau, le tome 2 est encore plus beau, et en fait c'est juste un graphique, voilà, c'est un bestiaire avec des dragons, l'auteur et l'illustratrice, c'est juste magnifique, et j'ai très envie de le lire. C'est vraiment un bestiaire, c'est une espèce de cartographie des dragons que l'auteur crée, et en plus l'auteur utilise vraiment tout ce qui est autour d'elle pour créer ces petites créatures, et je trouve ça absolument génial, en plus les dragons étant mes créatures préférées. Voilà, voilà. Donc, j'ai également très envie de lire le tome 2 et le tome 3 de Funérailles. Donc non, c'est celui-là le tome 2 et celui-là le tome 3 donc de Funérailles. J'ai lu le tome 1 et j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1. De toute façon, vous connaissez mon amour pour l'univers de Freaks Quill. Vous connaissez mon amour pour Funérailles qui est mon perso absolument adoré. Hein, voilà, mon perso chouchou, c'est Funérailles. Et le tome 1, j'avais beaucoup aimé, donc si vous vous rappelez, pardon, pour vous remettre un peu en mémoire, le tome 1, on se consacrait surtout à l'enfance de Funérailles, à la toute jeune enfance, et à partir du moment où il rentre juste dans l'adolescence, et ça s'arrête là. Je viens encore de recevoir un message, désolée. Donc voilà, là, le tome 2 et le tome 3, bah, je les avais dans ma palle depuis un certain temps, donc il faut que je les lise parce que bah, j'ai très envie de continuer cette BD qui est absolument génialissime et que j'adore. Voilà. Et pour terminer, j'ai également décidé de lire les tomes 1 et les tomes 2 de Monstres, donc de Marie-Jory Liu et Sana Takeda, donc publiés chez Delcourt. Et encore une fois, vous le voyez, ce sont des éditions absolument magnifiques, sachant que le tome 1 est bien plus gros que le tome 2, hein, clairement. Mais graphiquement, c'est magnifique. On est dans un univers de fantasy un peu asiatique, où on est, je sais pas si c'est de la fantaisie ou plus du post-apo, enfin bon bref, il y a des hommes, il y a des hybrides, les hybrides qui ont du sang humain et du sang animal, et apparemment bah, ils sont pas très appréciés des humains, clairement, toujours, hein, toujours les humains qui foutent la merde, et donc on va suivre cette jeune femme qui, elle, apparemment, est liée à un espèce d'esprit démon, et tous deux vont vivre une aventure. D'après ce que je sais, c'est plutôt sombre, plutôt assez sanglant, et voilà, je n'en sais pas plus, mais pareil, j'ai hyper envie de les lire tous les deux, donc le tome 1 et 2, il est plus que temps aussi, hein, puisque ça traîne dans la pile à lire, et que voilà, hein. Bref, du coup, j'en ai terminé pour l'instant pour le départ de ce vlog. J'ai bafouillé, j'ai dit de la merde, mais bon, on a l'habitude. Bref, du coup, bah, je vous retrouve plus tard quand j'aurai commencé mes lectures graphiques, donc pour la suite du vlog. À plus tard. Hey, salut, on se retrouve, on est samedi après-midi, donc aujourd'hui j'ai pas mal avancé, et hier du coup dans mes lectures graphiques j'ai lu 2 mangas et les 2 premiers tomes de Monstres qui sont des tomes assez imposants, donc ça a pris le temps. J'ai prévu cet après-midi de taper dans un autre manga, en tout cas commencer la saga et la terminer demain, et j'ai également aussi l'intention aujourd'hui de lire le tome 2 du coup de Funérailles, puisque le tome 1 je l'ai lu il y a un petit moment, donc là je vais reprendre le tome 2, et demain je ne suis pas là l'après-midi, donc je vais essayer quand même d'entamer un peu plus mes lectures et de taper dans le tome 3 de Funérailles au moins, et commencer le Bestiaire des Dragons. Je ne vous dis pas que je vais réussir à tout lire, mais on va essayer. Donc bref, hier j'ai quand même pas mal lu avec le premier tome du coup des Carnets de l'apothicaire, que j'ai bien aimé, c'est très introductif, mais c'est très sympathique. Donc ici on va suivre une jeune fille dont j'ai déjà oublié le nom, qui s'appelle Mao Mao, qui est apothicaire et qui va être enlevée puis vendue à la cour impériale en tant que servante, et notamment dans la cour intérieure où se trouvent les concubines. Et il y a une malédiction qui court apparemment, et les bébés de l'empereur, que ce soit des garçons, des filles, finissent tous par mourir. Ils n'atteignent jamais les 1 an, et du coup Mao Mao va rapidement découvrir de quoi il en retourne et va conseiller les 2 concubines qui ont des bébés, et à partir de là elle va être promue, si vous voulez, au service de l'une des concubines, et à partir de là tout un tas de choses vont arriver. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Alors j'ai bien aimé, c'est très introductif, on découvre surtout les personnages ici, on découvre un petit peu l'univers et l'ambiance qui est donc dans la cour impériale, et ce qui se passe avec les concubines. Voilà, c'est vraiment une découverte très large
de cet univers et du coup des personnages, les personnages secondaires, la concubine, Mao Mao, les suivantes, les dames de compagnie de la concubine, un homme un peu mystérieux qui apparemment aurait été envoyé dans la cour des concubines pour, entre guillemets, les surveiller. Voilà, pour l'instant on est vraiment dans la découverte. J'ai bien aimé parce que le personnage de Mao Mao est un personnage qui est quand même assez fort en caractère, qui a un peu le profil du savant fou. Voilà, clairement elle a un peu le profil du savant fou et je l'ai trouvé très très fun. Et pour l'instant j'aime bien, vraiment pour l'instant j'aime bien, je vais lire la suite avec un grand plaisir, le tome 2 et le tome 3, en espérant que voilà, on en découvre un peu plus et que l'intrigue se mette un peu plus en place, parce que là clairement c'est vraiment une introduction, il n'y en a pas vraiment d'intrigue de fond qui s'est mis en place. Du coup j'attends quand même de voir la suite, j'espère que ce sera un peu plus abouti, un peu plus approfondi assez rapidement. Du coup, j'ai également lu le premier tome de l'Éden des sorcières, qui était pas mal aussi, j'ai bien aimé, je dirai la suite avec plaisir. J'en attends pour l'instant également un peu plus parce que là, c'est pareil, on est vraiment dans un tome très introductif. On va suivre donc Pili, qui est une apprentie sorcière, qui est une sorcière, qui vit dans un monde où les humains ont un peu tout détruit autour d'eux, ce qui fait que les sorcières, les armoudes, les plantes et les animaux se sont retirés dans des petits îlots de verdure, puisque autrefois, avant que les humains ne se mettent à tout massacrer, évidemment, tout le monde vivait plus ou moins en communication, tout le monde vivait en harmonie et les humains ont tout détruit, ce qui fait que depuis, tout se transforme en désert, il n'y a plus vraiment de plantes, tout est sec, la nourriture est compliquée à obtenir, tous les médicaments à partir de plantes, tout est compliqué. Mais Pili vit donc dans cet îlot de verdure avec son mentor qui est donc un peu la seule famille qu'elle a eue. Son mentor est une femme âgée qui est malade et prise de désespoir. Pili va donc aller dans une ville humaine pour essayer de se procurer des médicaments et apparemment elle va se faire entre guillemets griller par quelqu'un et à partir de là elle va partir à la recherche de l'Éden des sorcières qui serait l'endroit où les sorcières seraient en sécurité, qui vivraient avec des armoudes, donc les plantes qui sont vivantes, qui communiquent avec les sorcières. Et elle va être aidée par cette créature qui est sortie d'une graine et qui serait un des armoudes. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'était très sympa, mais très très introductif pour le moment. Graphiquement, je le trouve très très beau. Il y a une planche qui, moi, m'a énormément plu, c'est celle-ci. Voilà, cette planche, je la trouve magnifique. Et ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup. On découvre vraiment le personnage de Pili, qui est un personnage assez naïf, qui n'a pas encore perdu complètement espoir, qui a un très bon fond, qui a la naïveté de la jeunesse, qui n'a pas connu le monde extérieur et qui finalement ne connaît pratiquement pas les humains. Donc voilà, elle a peur des humains et en même temps, elle ne les déteste pas. Pour elle, tout le monde ne peut pas être monstrueux. Pour elle, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Elle a cette naïveté de la jeunesse, alors que cet armoude, lui, c'est tout le contraire. Pour lui, les humains, il faut les éviter. Et si on est en danger, quitte à les tuer, tuons-les. Donc on a deux personnages complètement différents qui, je suppose, vont apprendre à se connaître au fur et à mesure de leur voyage et de leur, finalement, rencontre avec d'autres personnes. Pour l'instant, j'en sais pas plus, mais ça me plaît bien. Je lirai vraiment la suite parce que le premier tome m'a beaucoup intriguée et m'a beaucoup plu, donc ouais, je lirai la suite avec plaisir. Du coup, hier et ce matin, j'ai réussi à lire les tomes 1 et 2 de Monstres, qui ont été des très bons tomes. Donc le tome 1, c'est l'éveil, et le tome 2, c'est la quête. Alors je ne sais pas combien il y a de tomes, je sais que le tome 3 est déjà sorti. Ce sont des BD qui sont assez imposantes, il y a de quoi lire. Tout est en couleur, graphiquement il est très net, il est très beau. Les couleurs sont magnifiques, elles sont vives, elles desservent vraiment bien l'ambiance générale de cette BD qui est assez sombre, assez sanglante, assez noire. Il y a pas mal de désespoir dans cette BD, mais il y a aussi des touches d'espoir. Bref, j'ai bien aimé. Donc on va suivre Marika qui fait partie d'un peuple appelé les Arcaniques, même si elle ressemble énormément à une humaine. Les Arcaniques et les humains ont été en guerre pendant très longtemps. Les Arcaniques sont des créatures à moitié humaines et à moitié animales, donc ils descendent d'anciens, donc on les appelle des anciens qui étaient le peuple animal autrefois, je suppose, on ne sait pas trop encore. Et Marika est esclave, elle est vendue à des sorcières qui font des expériences sur les Arcaniques,
mais Marika n'est pas ici voilà, juste en tant qu'esclave. Elle a un plan puisque Marika cherche des réponses à son passé, cherche des réponses à ce qui lui est arrivé autrefois. Et on va découvrir également que Marika est plus ou moins possédée par une créature. On ne sait pas trop encore ce qu'elle est. On en apprend un peu plus dans le deuxième tome, mais je préfère pas trop vous en parler là-dessus. Et Marika va à partir de là, si vous voulez, déclencher encore de plus grandes tensions entre les arcaniques et les humains, puisque la guerre a beau être terminée, il y a énormément de tensions entre les deux camps. Et Marika va ajouter à ces tensions, sauf que Marika est très particulière et en la découvrant, tout le monde va vouloir la pourchasser, que ce soit les arcaniques, que ce soit les humains, les sorcières, voilà, tout le monde en a après elle, parce que tout le monde sait qu'elle est très spéciale et chacun a ses propres ambitions, chacun a ses propres ambitions cachées, on va dire, ses propres secrets, et c'était très très bien foutu, franchement. Voilà, on a vraiment un univers qui se développe qui est très sombre, avec des dieux, des anciens, différentes créatures, des guerres qui ont eu lieu, donc les conséquences qui sont encore là. Marika qui est un personnage très sombre, qui n'a plus l'espoir de son enfance, qui n'est plus innocente comme quand elle était enfant évidemment, qui a beaucoup subi et qui du coup, de danseuse, elle est devenue assassin, voilà, elle est devenue meurtrière si vous voulez. Et j'ai beaucoup aimé également les personnages qui vont accompagner Marika ou les personnages qu'elle va rencontrer qui sont soit bons, qui ont soit des ambitions cachées. Voilà, il y a des jeux de pouvoir, des alliances, des mésaliances, des ennemis entre les peuples également. Donc c'est pas parce qu'il y a deux grands camps qui se sont fait la guerre que dans les camps il n'y a pas également des ennemis. Voilà, c'était hyper bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite, c'était très très fun, j'ai bien aimé. C'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, parce qu'il y a un côté très sombre, très sanglant. Voilà, mais en même temps, je m'en doutais un peu hein, quand je l'ai acheté, mais moi personnellement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Voilà, du coup, là tout à l'heure, je vais quand même essayer de lire les 2 ou 3 premiers tomes de Nekoten, puisque c'est un manga en 5 tomes et je veux absolument le finir aujourd'hui, et du coup, et entamer le tome 2 le tome 2 de Funérailles, au moins ce soir, et j'aimerais au moins terminer Funérailles demain, voilà, puisque j'ai les 3 premiers tomes et j'ai les 2 tomes là qui traînent dans ma pile à lire depuis trop longtemps. Et puis voilà, au moins j'aurais pratiquement tout lu. Si je lis Funérailles et du coup Nekoten, que je le termine aujourd'hui ou demain, il m'aura manqué que le bestiaire des dragons. Donc voilà. Bref, du coup, je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve plus tard. Hey, on se retrouve, il est 22 h. Mon chien est sur le canapé. Voilà, hein, comme d'hab, toujours. Il est dégueulasse mon canapé. Je suis à chaque fois obligée de le nettoyer, mais monsieur insiste tellement lourdement que je finis toujours par céder à son caprice. Bref, du coup, il est 22 h comme je vous disais. Oui, il va pas tarder à être 22 h. Et j'ai finalement lu tout le manga du coup de Nekoten. Je l'ai enchaîné et c'était très très fun. J'aime beaucoup l'idée des partenaires chats pour combattre. Il y a toute une mythologie japonaise dans l'histoire. Donc en gros, les élèves qui sont dans cette école, il y a certains élèves qui ont des dons particuliers et qui ont été choisis par une princesse décédée, donc c'est son âme, qui leur donne des dons, donc à eux et leur chat, pour empêcher un démon de revenir sur Terre et détruire absolument toute l'humanité, voilà, parce que y a toute une histoire après qui se met en place. Et comme c'est un manga assez court, ça traîne déjà d'une pas en longueur, et en plus de ça, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer parce que les combats s'enchaînent, les révélations s'enchaînent sur les 2 derniers tomes, donc il y a quand même 5 tomes, il y en a pas mal de révélations qui se font sur les 2 derniers tomes, et même sur le 3e tome, sur la fin du 3e tome, les derniers chapitres du 3e tome, on a déjà des rebondissements et des retournements de situation à laquelle je m'attendais pas vraiment au départ. L'histoire a du classique, mais il y a également de l'originalité, et en bref, j'ai beaucoup aimé, puisque on va suivre plusieurs personnages, donc 7 duos, mais on va surtout suivre le personnage, j'ai oublié son prénom à la jeune fille, et donc de son chat de gouttière qui
voilà, c'est surtout eux qui vont être prédominants, même s'il y a vraiment tout un panel de personnages et qu'ils ont beau être prédominants, voilà, les autres ne sont pas mis de côté. Et pour un manga qui est assez court, je trouve que c'était plutôt bien foutu. Voilà, j'ai passé un très très bon moment, je l'ai enchaîné cet après-midi et ce soir, hein, parce que j'ai trouvé que c'était très fun et qu'à la fin de chaque tome, on se dit, il me faut la suite, du coup voilà, je les ai enchaînés. Du coup la fin est un peu rapide également, un peu précipitée peut-être aussi je dirais, parce que effectivement c'est les défauts quand c'est très court, il faut que ça aille vite, il faut que ça se finisse vite, il faut les résolutions, voilà, il faut que ça se fasse vite. Et voilà, il y a eu peut-être ce côté un petit peu précipité, des petites choses un peu trop rapides, mais dans l'ensemble, j'ai passé un très 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 bon moment. J'ai vraiment pris mon pied avec ce manga. Je regrette pas finalement d'avoir mis le temps de me procurer tous les tomes, puisque j'ai mis du temps, hein, j'ai mis des années à me procurer tous les tomes, mais je regrette absolument pas parce que c'était vraiment vraiment très très fun. Et c'était avec des chats, alors franchement, en plus, les personnalités des chats étaient très cool. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce manga. Donc ce soir, je vais pas lire d'autres graphiques, je pense. J'en lirai d'autres, je pense, demain matin. Peut-être ce soir quand même un petit peu avant de me coucher. Mais là, il me reste plus grand chose à lire, donc je pense pas que j'aurai le temps de lire tout demain, puisque comme je vous dis que demain après-midi, je suis pas là et demain matin, j'ai des choses à faire, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, là j'ai bien enchaîné les graphiques et je suis très très contente. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de marathon graphique et j'en avais bien envie là actuellement. Voilà, puis j'en ai tellement à lire des graphiques qu'il était temps que je les enchaîne un petit peu plus. Donc voilà, donc demain ce sera Funérailles tome 2 et tome 3, on va essayer. Et ce soir quand même un petit peu avant de me coucher, je pense que je vais essayer de lire un petit peu quelques pages du bestiaire sur les dragons de Shane, ou de Shan, je sais pas comment on prononce. Et je vais quand même essayer de lire un petit peu l'or, parce que du coup je l'ai entamé vendredi matin. Et depuis, je ne l'ai pas ressorti puisque voilà, je me suis consacrée en graphique. Donc je vais peut-être le lire un petit peu demain ou pas. On verra. Je vais peut-être essayer, mais je ne garantis pas. Mais bon, c'était prévu de toute façon que ce week-end, je me consacre surtout au graphique. C'est facile à lire, c'est pas compliqué. Ça va vite et puis du coup, je peux les enchaîner. Bref, du coup, j'en ai terminé pour ce soir et je vous retrouve du coup plus tard. Salut. Hey, on se retrouve, on est dimanche, il va être 22 h. Le vlog marathon graphique du week-end se termine. Donc, comme je vous disais, hier, aujourd'hui, enfin cet après-midi, j'ai pas été là. Ce matin, j'avais des choses à faire. Donc, j'ai pas franchement eu le temps de beaucoup lire aujourd'hui. Mais hier soir et du coup aujourd'hui, j'ai lu et terminé ce petit bestiaire sous forme de carnet de notes qui recense donc dans un monde parallèle tout un tas d'espèces de dragons différents selon leur lieu, donc c'est-à-dire dans les mers, dans les montagnes, toundra, dans les lacs et rivières, voilà, et il y a des illustrations qui sont absolument magnifiques. Donc je ne l'ai pas lu en une fois parce que bon, ça sert à rien de lire ce genre de choses en une fois, c'est pas une histoire, c'est vraiment un bestiaire en fait, voilà, c'est vraiment un bestiaire où on vous donne le nom de l'espèce, enfin le nom de l'animal, et puis on vous explique un petit peu où il vit, ses capacités, voilà. Donc là par exemple à travers les forêts, et voilà, et les illustrations sont juste absolument magnifiques. Et puis vous savez, j'aime énormément les dragons, donc voilà, certaines illustrations sont juste absolument magnifiques. Et j'ai beaucoup aimé, simplement parce que voilà, on a tout un tas de références sur des petits dragons, des gros dragons, voilà, on a des illus juste trop belles. Et l'illustratrice, comme vous le remarquez, elle a un côté peinture très aquarelle en fait. Bon, pas tout le temps, mais elle a un style qui fait vraiment très aquarelle. Et que j'aime énormément, voilà, j'aime beaucoup, et elle a réussi à créer tout un tas de petits dragons, de petits univers en s'inspirant vraiment de notre faune et de notre flore, et j'ai trouvé ça juste génialissime, vraiment. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé parce que c'est très joli à regarder, c'est très mignon. Alors effectivement, voilà, on n'a pas d'histoire, hein, on n'a vraiment pas d'histoire. Là par exemple, on nous dit le géant Lfi Julsa. Voilà, on va nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est comme
espèce, quelle particularité, où vit-il, que mange-t-il, voilà. C'est vraiment une espèce de bestiaire de référence sur des dragons. Voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde. En plus, c'était un projet Ulule, donc c'est pas après publié sur Amazon, il me semble. Je pense qu'elle le revend dans une de ses boutiques, hein, l'auteur. Mais voilà. Bref, du coup, j'ai terminé cette petite lecture. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire que je lirai à un moment également. Quand je ne sais pas, on verra bien. Bref, du coup, les 2 seuls BD que j'ai pas lus, alors ils sont là, il faut que je les récupère. Je suis désolée. Du coup, c'est Funérailles que j'ai pas eu le temps de lire. Si j'étais pas sortie aujourd'hui, je pense que je les aurais lus aujourd'hui. Mais bon, voilà, j'ai pas été là du tout de l'après-midi, donc c'était pas la peine. Je suis allée voir ma meilleure amie. Voilà, je suis allée lui apporter son cadeau d'anniversaire en retard, des petites choses pour les filles, des petites choses pour elle et son mari de mon retour de vacances, parce que voilà, je ne les ai toujours pas apportées. Donc voilà, j'ai pas eu le temps et c'est un peu dommage. Mais voilà, je referai un autre marathon graphique pour les lire parce que du coup, ils me font encore très très envie et la saga elle est déjà à 6 tomes et il faut absolument que j'avance du coup dans cette saga. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente parce que j'avais prévu une petite pile que j'étais même pas sûre de réussir à lire puisqu'il y avait 6 mangas, 4 BD plus cette espèce de bestiaire. Et finalement, il n'y a que 2 BD que j'ai pas réussi à lire et je suis plutôt contente. Ouais, je suis plutôt contente de ce vlog. J'ai presque réussi à tout lire. Même si, voilà, j'ai pas réussi à tout lire. Voilà, il me manque que 2 BD que j'ai pas lus. Mais ce sera lu à un moment ou un autre, vous le savez, parce que j'adore Funérailles. Donc voilà, je m'inquiète pas trop à ce sujet. Par contre, pour ce vlog, j'ai décidé que je n'allais pas faire de point lecture graphique ou BD par la suite parce que je n'ai pas spécifiquement envie avec ce vlog. Voilà, je vous en ai dit ce que je pensais un peu sur ce vlog, donc voilà, mis à part si vous me dites que vous avez envie d'avoir un point lecture sur ces graphiques, à ce moment-là, je le ferai, mais sinon je le ferai pas. J'ai d'autres graphiques à vous présenter en point lecture. Là du coup, voilà, ça fait un peu un point lecture en même temps concernant les graphiques. Donc voilà, je ne ferai pas de point lecture, en tout cas pour les BD que je vous ai présentés dans ce vlog. Ça ne veut pas dire qu'une autre fois je ne le ferai pas. Mais je ne le fais pas non plus parce que je me suis rendu compte que tout ce qui est point lecture graphique, c'est ce qui vous plaît le moins. C'est vraiment pas ce qui est le plus regardé. Et du coup, je vois pas trop l'intérêt au final de faire un doublon. Même si au départ, je l'avais fait pour le premier vlog parce que je m'étais dit, bon, certains n'aiment pas les vlogs, ça les intéressera peut-être plus d'avoir le point lecture. Mais c'est très peu regardé les points lecture graphiques. Donc voilà, là pour le coup, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je le ferai peut-être pour une autre vidéo, je le ferai peut-être plus tard. Mais là voilà, vous avez le vlog. Si vous n'avez pas envie de regarder tout le vlog, ne regardez pas tout le vlog et regardez juste les passages où je parle des BD manga, puisque voilà, je vous en ai vraiment parlé quand j'avais terminé la BD, le manga, la saga. Donc voilà, vous embêtez pas, regardez tout le vlog si vous n'avez pas envie, hein, clairement. Mais voilà, du coup, pour le coup, je ne ferai pas de point lecture, en tout cas pour ce vlog-là et pour ces graphiques-là. On verra pour la prochaine fois. Voilà, bref, j'en ai terminé pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!